Oui, c'est le constructeur qui a officialisé cette information. Hier soir, le patron italien a présenté sa démission en fin de semaine dernière et selon le Figaro, il va rejoindre le groupe Kering comme directeur général. Justine Vassogne, vous êtes en direct avec nous ce matin et d'abord du côté de Renault, personne ne s'attendait à ce départ? Ça commençait à peine à circuler, mais ça reste évidemment un gros choc. Luca De Meo a pris la tête de Renault en 2020. Un Renault alors au bord du gouffre, traumatisé par l'affaire Carlos Ghosn. En 5 ans, il aura réussi à redresser Renault. En 2020, Renault, c'était 8 milliards d'euros de pertes. Aujourd'hui, c'est une marge opérationnelle de 7%, l'une des meilleures du secteur. Luca De Meo avait besoin d'un nouveau défi, nous dit-on dans son entourage. On sait qu'il avait caressé l'idée de devenir le patron de Stellantis cette année. Il n'a pas été choisi. Il avait sans doute besoin d'un nouvel élan. Chez Renault, on se dit très serein, mais le DRH du groupe a quand même réuni en urgence hier les syndicats pour leur demander de jouer les pompiers de service ce matin dans les usines pour rassurer les salariés. Le départ de Luca De Meo est prévu le 15 juillet, c'est très rapide et Renault veut aller vite pour le remplacer. Des noms circulent déjà. En interne, on peut penser à Denis Le Vot, le patron de Dacia. En externe, on parle de Maxime Picat, directeur des achats chez Stellantis, candidat déçu à la succession de Carlos Tavares et qui a tapé dans l'œil de Jean-Dominique Senard, le président de Renault. Jean-Dominique Senard qui n'était pas toujours d'accord avec Luca De Meo d'ailleurs. Absolument, même si ce n'est pas la raison du départ de Luca De Meo, mais il y avait des désaccords entre les deux hommes sur la filiale Ampère, la filiale 100% électrique de Renault, le bébé de Luca De Meo qu'il voulait absolument introduire en bourse, contrairement à son conseil d'administration, sur l'alliance aussi avec Nissan que Luca De Meo n'a eu de cesse de détricoter, alors que Jean-Dominique Senard a été tenté en début d'année de raviver la flamme. Luca De Meo, lui, était pour multiplier les partenariats avec les constructeurs chinois. La concurrence chinoise, c'est maintenant le dossier en haut de la pile chez Renault qui reste petit pour y faire face. Un dossier suivi de très près par l'État, actionnaire de Renault à hauteur de 15%. Luca De Meo qui n'aurait pas donc la tâche facile chez Kering. Oui, alors l'information n'a pas été confirmée par Kering, mais plusieurs médias l'affirment. François-Henri Pinault veut prendre du recul, rester président de Kering, mais faire de Luca De Meo son directeur général. Luca De Meo qui a fait toute sa carrière dans l'automobile, c'est un choix très osé qui fait tomber de leur chaise les connaisseurs du secteur. Kering est en grande difficulté, plombé par son vaisseau amiral Gucci qui représente la moitié de ses ventes. Luca De Meo aura fort à faire. Alors, a-t-il été choisi parce qu'il est italien? Luca De Meo est en tout cas reconnu pour ses talents en marketing. C'est le vendeur par excellence. Il a par exemple ressuscité l'iconique R5.